Bienvenue. Aujourd'hui, on va essayer d'obtenir d'autrui qui tienne ses promesses. Bon, même si en fait, c'était pas vraiment une promesse qu'il avait faite, mais il l'a dit et il va s'y tenir. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Vous êtes dans la formation Gagner en impact sur autrui. Bienvenue, je suis Jérôme Bourgousson et nous sommes ici dans une capsule technique. On voit maintenant la technique de la gravure dans le marbre. Et pour démarrer cette technique-là, il va falloir comprendre que le contexte classique, c'est d'avoir une requête et qu'on essaie d'avoir d'autrui un oui à nos intentions. Ici, la situation va être un petit peu différente parce que c'est quelque chose qui nous intéresse et nous, on veut lui sauter dessus en disant ça, ce que tu viens de dire, là, j'aimerais bien que tu t'y tiennes. Mais on va voir comment ça rentre dans le cadre classique des techniques d'influence. Pour démarrer, on y va tout de suite avec la rubrique 1, l'expérimentation de base. Alors, l'expérimentation de base, on la doit à Deutsch et Gerhardt en 1955, qui vont se poser la question suivante: comment un individu en arrive à persister, résister au changement, alors même que c'est pas tout à fait ce qu'il voulait dire et que parfois certains signes lui laissent penser qu'il ferait bien de changer d'avis, mais il ne change pas d'avis. C'est ce qui nous intéresse, nous, quand on a d'autrui un discours qui est celui qu'on veut, on aimerait bien qu'il ne change pas d'avis dans la foulée, notamment si on doit lui vendre quelque chose et qu'il a plutôt laissé entendre qu'il allait nous l'acheter. Alors, comment obtenir de lui qu'il persiste dans son engagement? Pour faire ça, ils vont convoquer des participants qui veulent bien participer à l'étude et ils vont leur demander, donc c'est une tâche banale, d'estimer la taille de traits auxquels ils sont exposés. Vous voyez les traits ici. Donc l'individu va formuler un avis, je pense que ce trait mesure tant, je pense que tel autre trait mesure tant, bref. Ensuite, une fois que la tâche est terminée, ils leur disent, ben en fait vous vous êtes trompé. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer d'avis. C'est ça qui va nous intéresser. Et donc, est-ce que vous désirez formuler un autre jugement? Et ce que vont observer les chercheurs, c'est la propension des individus à changer d'avis et ou à résister dans leur point de vue initial. Et pour faire ça, ils vont comparer 3 conditions expérimentales. Dans la première condition expérimentale, quand les sujets formulent leur point de vue, la taille des traits au départ, on leur demande de formuler leur point de vue à l'oral. Dans la deuxième condition expérimentale, on leur demande non pas de le formuler à l'oral, de quelque chose de labile, qui disparaît vite, mais de l'écrire. Ça les engage un petit peu plus, c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Mais ils vont l'écrire sur une ardoise qui va être effacée entre chaque essai. Et dans la troisième condition expérimentale, on va leur demander de l'écrire sur une feuille et de signer leur évaluation comme s'ils s'engageaient à le faire. Et le contexte est toujours le même. Ensuite, on leur dit « vous vous êtes trompé ». Que désirez-vous faire? Souhaitez-vous changer d'avis? Et on regarde dans les 3 conditions expérimentales, dans quelles conditions ils changent le moins souvent d'avis. C'est ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on les a accompagnés pour graver dans le marbre leur jugement initial. Et bien la réponse, vous l'avez là, c'est-à-dire que la résistance au changement d'avis, elle est croissante dans les 3 conditions expérimentales exposées. Donc, formuler un avis à l'oral est peu engageant, formuler un avis à l'oral est encore plus engageant, et alors même que des signes me laissent penser que ce n'est pas la bonne réponse, je vais de moins en moins avoir la propension à changer d'avis. Allez, on va essayer de comprendre cette technique maintenant avec la rubrique 2. Alors, pour bien comprendre la technique, il va y avoir une intention de base. C'est celle de fixer, graver dans le marbre, les propos d'autrui. Alors, pour faire ça, on va pouvoir s'y prendre de 2 manières. La première, c'est une version que j'appelle ici opportuniste, c'est-à-dire que autrui tient un discours qui nous intéresse, et quand on l'entend, on veut graver ça dans le marbre. Alors du coup, la première étape, c'est de le responsabiliser quant aux propos qu'il vient d'émettre. Donc on va graver dans le marbre, on va fixer en disant ce que tu viens de dire, là, tu deviens responsable de ce que tu viens de dire. On va dire ça entre les lignes, évidemment. Et ensuite, dans une autre étape, pour notre requête, on va l'inciter à persister dans cette posture en disant « comme tu m'as dit ça hier, alors j'ai pensé que, peut-être », et ainsi de suite. On verra des exemples tout à l'heure pour comment ça peut se matérialiser. Et une autre démarche, un peu plus technique, plus complexe, une version volontariste. Au lieu d'attendre qu'autrui formule quelque chose qui m'intéresse, je vais essayer de lui extorquer ce discours, qu'il va dire de manière légère, sous mon influence,
Et ensuite, je vais graver dans le marbre ce qu'il a dit pour le ressolliciter sur ce même discours. Ça donne donc 2 étapes. La première, extorquer à autrui un propos Est-ce léger, que vous en pouvez prise me avec mettre ce ça qu'on par veut. mail, Et s'il une vous plaît? deuxième Ce serait étape, parfait. graver dans le marbre ce propos pour ensuite, évidemment, ressolliciter cet Ok, engagement. je note cela dans le Alors, rapport de notre exemple, rencontre qu'est-ce que ça et peut le donner? suivi de notre dossier. On écoute. Voilà. Ou bien Ah encore quelque chose ben, de cet c'est ordre-là. vraiment écolo, cette offre-là. Je ne sais pas si on est à ce niveau-là d'engagement. Ah, vous pensez que c'est Ou trop tôt alors un pour une extrait telle plus offre? complexe Ce qui pourrait serait ressembler à plutôt une ça. cible à atteindre, par exemple? C'est cela? Oui, plutôt. C'est clair pour moi et c'est raisonnable. Est-ce que je pourrais écrire du coup une petite citation sur vous, sur notre site internet, expliquant comment vous vous sentez de plus en plus embarqué dans l'écologie via notre relation et un accompagnement capacitant? Très bien. On voit dans ces extraits différentes manières de fixer les propos d'autrui. Ça peut être lui dire, au lieu de me le dire rapidement comme ça, tiens, envoie-moi un mail, il faut le demander discrètement, comme ça, en envoyant le mail, l'individu aura plus de chances de se souvenir qu'il a dit ça. Si c'est difficile de lui demander de le faire lui-même, on va le faire pour lui. Ah bah tiens, je noterai ça, je tiens à jour un rapport sur nos échanges commerciaux par exemple, je noterai ça dans mon rapport. Donc l'autre se dit que ça a été entendu, c'est ça le message. Ce que j'ai dit, pourtant c'était léger, a été entendu. Je suis obligé de m'y tenir maintenant. Voilà pour l'esprit général. On passe maintenant à la rubrique 3. Alors, rubrique 3, pourquoi ça marche? Pourquoi cette technique-là marche? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des éléments qui sont de plus en plus engageants pour l'individu lui-même, qui font qu'on est de plus en plus responsable de ce qu'on a dit. Et donc là, je vous les ai classés un petit peu dans l'ordre. Penser quelque chose est peu engageant, même si le fait d'y avoir pensé, on peut, selon notre profil psychologique, avoir tendance à s'y tenir. Mais personne n'est au courant qu'on avait pensé ça, donc si on change d'avis, c'est pas très grave. Maintenant, une fois qu'on dit les choses, déjà pour soi, je me dis par exemple que je veux arrêter de fumer. Rien à voir avec notre sujet, mais imaginons, je l'ai déjà pensé, et là je le dis. C'est déjà plus engageant. Ensuite, si je m'entends le dire, c'est-à-dire que j'entends véritablement, pour moi-même et ma vie, que j'ai dit ça et que ça a du sens, c'est encore plus engageant, j'ai plus de chances de le faire. Maintenant, si je dis les choses à autrui, non seulement je les dis, je les entends, mais en plus il y a quelqu'un qui pourra me tenir responsable de ces propos-là, et donc c'est plus engageant. Et c'est pour ça que parfois quand on veut être sûr de faire les choses, on va le dire, on va s'engager, parce qu'on sait que du coup on va devoir s'y tenir. C'est exactement l'esprit de ce dont on parle et de pourquoi ça marche. Ensuite, si autrui vous a bien entendu, c'est encore plus engageant. Il vous donne des signes comme quoi il vous a bien entendu. Ah bon, tu vas faire ça, d'accord. Donc ça, c'est très engageant. Et si en plus vos propos sont rendus publics, c'est-à-dire qu'on étend le domaine, dans l'exemple que j'avais pris tout à l'heure sur un site internet, ou même dans une réunion, ou quelqu'un qui reprend et met tout le monde en copie en évoquant vos propos, c'est très, très engageant. Alors, ça marche du coup parce que vous allez vous sentir responsable de vos propos et de vos comportements. C'est une forme d'injonction à maintenir votre cohérence. Vous l'avez pensé, il y a peu d'injonctions à maintenir votre cohérence, mais théoriquement, le fait de l'avoir pensé, allez-y, faites-le. Et plus vous allez être dans le continuum que je vous ai dressé là, plus cette injonction va être forte, il sera plus facile de tenir son engagement. On passe à la rubrique 4, c'est le résumé. Alors, en résumé de cette technique-là, il s'agit donc de fixer une posture qu'autrui a prise et qui vous intéresse pour vous assurer de sa réalisation. Et ensuite, on peut l'inciter lui-même à réifier cette posture-là, ou bien c'est vous qui allez la réifier. Réifier, ça veut dire la fixer, la faire devenir une chose. Donc, envoie-moi un mail, ou alors c'est vous-même qui la réifiez. Ah, j'entends ça, je saurais m'en souvenir, c'est vous qui à ce moment-là avez fait le travail. Il s'agit globalement d'enregistrer la posture, de rendre quelque chose de la vie, quelque chose. On passe à la rubrique 5, les conditions d'efficacité.
Alors, les conditions d'efficacité. Dans quel cas ça marche bien, dans quel cas ça marche un petit peu moins bien. Tout d'abord, ça marchera d'autant mieux que vous aurez obtenu d'autrui et fixé son discours de manière assez fluide et légère. Hein, c'est-à-dire, ah bah tiens, tu peux me mettre ça par mail s'il te plaît parce que là j'ai rien pour noter, ce serait parfait. Et puis vous passez à autre chose. Très fluide, très léger, il va le faire et en même temps c'est engageant. Donc ça c'est un premier élément. Ça évite de rendre solennel le moment. Souvenez-vous, autrui l'a dit de manière légère. Donc on va éviter d'en faire un événement trop fort sous réserve qu'autrui à un moment donné dise « Ah non, 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 mais c'est pas exactement ça que je voulais te dire ». Ensuite, le degré de responsabilisation que vous allez engager, si vous lui faites signer ses propos, écrire un mail, ou juste si vous lui dites « Ah ben j'ai entendu ce que tu dis », le continuum qu'on évoquait tout à l'heure, et donc plus vous allez être large dans le continuum, plus la technique va être efficace. Ensuite, il faut penser au droit de réponse de l'interlocuteur. L'interlocuteur, il va voir que vous êtes en train de l'engager un peu trop. Il ne voulait pas aller aussi loin. Mais a-t-il le droit de réponse ici et maintenant? Si j'attends et que je le regarde en disant c'est bien ça que tu voulais me dire, je lui donne un droit de réponse. Donc il va pouvoir dire bah, pas exactement et il va réduire son degré de responsabilisation. Maintenant, si on est dans un contexte où il n'a pas le droit de réponse, hein, je vous donne l'exemple d'un tour de parole en réunion, imaginons il a parlé 3 personnes avant moi, quand c'est à moi, je vais dire, eh ben, comme l'a suggéré Robert, je suis assez d'accord avec ses propos, je considère que... Et là, Robert, il n'a plus la parole, parce qu'on est dans un respect strict des règles. Et donc là, c'est très engageant pour Robert, et Robert ne peut pas contester. Et donc, plus la parole va être redonnée à autrui, moins vous avez de chance qu'il puisse persister, c'est-à-dire qu'il va pouvoir contester la manière dont vous vous y prenez. Et ensuite, l'efficacité sera accrue si vous combinez cette technique avec d'autres techniques, par exemple l'autosuggestion extorquée. Hein, on va extorquer à autrui qu'il se suggère quelque chose à lui-même, et là, on le fixe pour en augmenter l'efficacité. Alors, on écoute quelques extraits pour se mettre tout ça en tête. Dans quelle mesure diriez-vous que votre entreprise a les moyens financiers, notamment, de son ambition? Voilà ce que ça donne. Évidemment qu'on met les moyens. Je n'en doutais pas, mais il est bon de l'entendre affirmer aussi franchement. Je saurais le rappeler à ceux qui en douteraient. Les choses sont claires pour moi. Parfait. À lui-même, qu'il met les moyens, et on le fixe dans la foulée. On passe à la 6e rubrique, ce sont les dangers de la technique. Les dangers. Alors, c'est une technique qui est assez difficile à mettre en œuvre, on peut la mettre en œuvre, mais dont l'efficacité va être restreinte, si on est face à un professionnel de la joute oratoire. Hein, d'accord, vous imaginez un homme politique, un homme de droit, de justice, et ainsi de suite. Il est très sensible à ce qu'on lui fasse pas dire, c'est ce que j'écris ensuite, ce qu'il n'a pas dit. Et donc il risque tout de suite d'intervenir en disant non, 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 stop, ça c'est trop engageant pour moi. Donc c'est une technique qui va être plus facile à placer avec des gens peu habitués à ces joutes ici. Et donc la résistance classique, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est dans cette posture-là qui annulerait votre tentative. On passe à la dernière rubrique, c'est la conclusion. En conclusion, il s'agit donc de réifier le discours d'autrui. Réifier, je vous rappelle, c'est rendre inerte comme une chose fixée, c'est-à-dire engager autrui à une forme de devoir de cohérence, de consistance à l'avenir. Merci. Oh, la douleur!